Le musée de la Résistance de Limoges propose jusqu'au 17 mai prochain une exposition intitulée Sport, Mémoire et Défense qui évoque les relations entretenues entre sport et armée. Les deux ont été très liés, partageant chacun l'objectif d'avoir le guerrier ou le sportif le plus performant, le plus fort, le plus rapide, le plus habile. Quelle est la situation du sport en France à l'arrivée de la guerre de 1914 ? En fait, le sport est déjà populaire. Les sports les plus populaires étant le cyclisme, la boxe et le football déjà. Mais paradoxalement, le sport est peu pratiqué. Pourquoi est-il peu pratiqué ? En fait, pour plusieurs raisons. C'est une activité réservée à une élite, réservée à la bourgeoisie notamment, parce que les gens n'ont pas le temps. Les congés payés n'existent pas, les journées de travail sont de 10 à 12 heures, 6 jours par semaine. Donc on n'a pas vraiment le temps ni les moyens de faire du sport. Cet état de fait va être changé par la guerre de 1914. En effet, avant, le sport est véritablement une pratique élitiste. Dès 1919, c'est devenu un phénomène de masse. Parce que la Première Guerre mondiale va être l'occasion de se faire rencontrer des gens qui jusque-là ne se rencontraient jamais. Les Français déjà, à l'époque, plus des 2 tiers des Français sont des ruraux, ne quittant jamais ou quasiment jamais leur lieu de vie. Et tous ces jeunes-là vont se retrouver, vont se mélanger, les jeunes Français vont se mélanger au sein de l'armée, vont rencontrer des Anglais, des Américains un peu plus tard, des Néo-Zélandais, des Australiens. Et chacun va amener sa culture et notamment ses sports. Ainsi, on va découvrir tout un tas de nouveaux sports. Le basketball va être encore plus amené par les Américains. Le baseball va être découvert même s'il ne va pas bénéficier d'un développement extraordinaire. Un exemple local de cet apport des armées étrangères est la présence à Limoges, après 1917, de soldats américains en convalescence. Les Américains-là ont amené 3 choses inconnues alors à Limoges. La première étant les cigarettes toutes roulées, qu'on ne connaissait pas. Le deuxième étant une musique qui était jusqu'à présent inconnue et qui va faire des ravages, qui est le jazz. Et le troisième étant le basketball, que ces jeunes soldats américains pratiquent quotidiennement.